Alors, peut-être pour commencer et préciser quelques aspects de la notion de retentissement, je ne sais pas si elle est familière à tout le monde, alors je vais vous rappeler quelques éléments de définition. Tout d'abord, moi je trouve que, j'ai trouvé cette notion et je l'ai thématisée particulièrement dans Gaston Bachelard, donc la poétique de l'espace. Au début de cet ouvrage, Gaston Bachelard évoque une espèce de discussion critique sur les deux aspects de l'herméneutique instaurative et les herméneutiques réductrices, et notamment pose les principes ici de sa poétique. Et la poétique, c'est comment est-ce que les images vivent en nous et s'enchaînent ou se répondent ou correspondent les unes les autres en nous emportant au gré de leur dérive, en s'enchaînant les unes les autres, comme dans les correspondances poétiques de Rimbaud ou de Baudelaire. Gaston Bachelard dit que, il explicite ici le principe de cette réception du monde en quelque sorte en disant « Par l'éclat d'une image, le passé lointain résonne d'échos et l'on ne voit guère à quelle profondeur ces échos vont se répercuter et s'éteindre. » On dit dès que l'on perçoit quelque chose dans le monde, cette perception génère ou... génère, on peut dire, parce qu'il y a quelque chose de la génération des images, génère tout un tas de ce qu'il appelle ici des échos qui, comme il dit, on ne voit pas très bien à quelle profondeur ils viennent se répercuter. C'est-à-dire qu'ils soulèvent quelque chose comme des souvenirs, y compris des souvenirs que nous n'avons pas de nous, mais ce sont des souvenirs collectifs ou des choses qui nous relient profondément. Cette notion de retentissement, je la trouvais ici comme une gimmick qui me plaisait énormément parce que dans mes travaux sur l'art et la culture, notamment, et tout ce qui est des enquêtes de réception, la réception c'est un très mauvais terme, mais enfin, vous connaissez sans doute, c'est la manière dont on reçoit des propositions artistiques ou culturelles. Et donc, moi j'ai fait, pour le laboratoire de Grenoble dans lequel je travaille, beaucoup d'enquêtes sur la manière dont les gens perçoivent les expositions de peinture ou le cinéma ou la littérature ou des choses comme ça. Et le retentissement, c'est une des notions les plus importantes, puisqu'à chaque fois que les gens parlent de ce qu'ils viennent de voir dans un musée ou dans un cinéma ou dans un livre qu'ils viennent de lire, il y a toujours cette espèce de description de la sensation en termes de « ça parle », ça dit quelque chose. Le roman qu'on est en train de lire parle, ça me dit quelque chose. Ou alors le tableau qu'on vient de voir dans un musée, en général je fais parcourir l'ensemble du catalogue de l'exposition, on me demande quelle image vous a particulièrement intéressé. Et alors les gens feuillettent le catalogue en disant « oui, non, ça me parle pas, ça me dit rien », et puis « ah, ça me parle, ça me dit quelque chose ». Donc l'image parle. Et alors évidemment elle ne parle pas stricto sensu, mais elle évoque quelque chose comme une image vivante à l'intérieur de nous-mêmes, qui elle, effectivement, parle. Alors, donc il y a les représentations extérieures, et puis après il y a ces retentissements ou ces échos ou ces images intérieures. Alors je note comme ça, et puis après je vais parler de la solidarité mécanique, parce qu'il se trouve que par hasard, et en effet c'était le projet que j'avais annoncé à Anthony de parler sur le monstre, parce que j'ai fait une enquête il n'y a pas très longtemps sur la manière dont les groupes sociaux utilisent des images, empruntent à des répertoires d'imaginaire, et en particulier, moi je m'intéresse depuis très longtemps au monstre, et le monstre c'est notamment la manière dont la presse a traité le procès de Patrice Allègre. Vous vous souvenez de ce tueur en série, ou ceux qui ne le connaissent pas, en 2002, il me semble, en février 2002, on a jugé et condamné un type qui était accusé d'avoir commis une dizaine de crimes. Et la nature de ces crimes, en même temps que le caractère tout à fait inexplicable de son comportement, ont fait que la presse s'est emballée et on a fini par ne plus parler que d'un monstre. Donc il y a eu tout un imaginaire du monstre qui est venu ici parler. Et je me suis donc intéressé au traitement de cette image dans le procès pénal. C'est en relisant tout ce que je pouvais relire sur la sociologie ou l'anthropologie du procès pénal que je suis tombé sur ce que dit Émile Durkheim du procès et de la représentation. Il dit en particulier, Émile Durkheim, dans la division du travail social, dit « La représentation n'est pas qu'une ombre portée en nous par les choses ».
une représentation, c'est proprement une force qui soulève autour d'elle tout un tourbillon de phénomènes organiques et psychiques. Et ce tourbillon retentit en nous en réveillant des images. Alors j'aimerais donc souligner ici, si vous voulez, la coïncidence parfaite, terme à terme, d'une proposition durkheimienne, au sens vraiment anthropologique pur, dur, etc., et une proposition bachelardienne qui est poético-philosophique. Enfin, les deux, en tout cas, retentissent et correspondent vraiment exactement terme à terme. Je pense qu'à partir de là, ce qui m'intéresse de souligner maintenant, peut-être à travers le monstre, mais ce que je voulais donner comme exemple surtout, c'est, pour rebondir sur des travaux que je fais en ce moment, c'est sur la manière dont ce retentissement pourrait être un moyen méthodologique par lequel on dépasserait l'opposition conceptuelle entre la nature et la culture. Parce que c'est aussi l'objet de différents travaux que je mène en ce moment sur le paysage, sur le rapport à la forêt, avec quelques-unes d'étudiantes qui sont par ici, qui sont ici. Donc sur la manière dont on organise notre relation à l'espace naturel, à la nature d'une certaine manière. Et je pense que là, le retentissement est tout à fait utile. Je voudrais dire, et c'est peut-être un petit peu la thèse et le fil conducteur qui va me servir un peu comme ça d'exposer, c'est comment est-ce que finalement la compréhension que l'on établit entre nous et quelque chose, et je vais prendre à titre d'exemple l'objet naturel, la nature, c'est une forme qui se déploie, qui se développe à partir d'un retentissement obscur qui trouve sa source dans le sujet et qui se développe dans un échange, dans un monde qui se constitue en même temps que se comprend ce retentissement.